Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, la loi universelle du succès et les principes invisibles qui régissent la richesse intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour toute personne cherchant à se renforcer dans un monde en perpétuelle agitation. Ne plus jamais céder à la colère ni aux provocations. Leçon de Machiavel. Dans cet épisode, nous allons examiner comment la colère, cette émotion puissante et souvent dévastatrice, peut être un obstacle majeur à notre développement personnel et à notre succès. Inspiré par les enseignements de Machiavel, l'auteur visionnaire qui nous a appris à penser stratégiquement et à prendre le contrôle de nos vies, ce sujet nous invite à reconsidérer notre manière de réagir face aux défis et aux provocations. Comment pouvons-nous transformer nos émotions en force et ne jamais permettre à la colère de dicter notre comportement? Ce voyage vers la maîtrise de soi commence ici, avec un regard neuf sur les stratégies qui mènent à la paix intérieure et à la réussite. La colère, une faiblesse déguisée. La colère est une réaction naturelle à l'injustice, mais sa réponse est souvent le plus grand piège. La colère. Cette émotion qui jaillit souvent sans crier gare, lorsque l'on se sent attaqué, injustement traité ou simplement mis à l'épreuve par les événements. Dans un monde où l'injustice semble omniprésente et où la provocation s'invite sous de multiples formes, il est presque naturel de vouloir réagir avec force, de rendre coup pour coup. Mais cette impulsion, cette envie de se défendre à tout prix, cache une vérité moins évidente. La colère n'est ni une vertu ni une force. Elle est, au contraire, une faiblesse déguisée, une émotion qui, lorsqu'elle est mal maîtrisée, peut détruire bien plus que ce qu'elle croit défendre. Machiavel nous met en garde contre cette illusion. Il comprend que la colère naît souvent de notre instinct de protection. Lorsque l'on se sent attaqué, que l'on est confronté à l'injustifiable ou à l'inacceptable, il semble impensable de ne pas réagir. Pourtant, en cédant à cette émotion, nous faisons le jeu de ceux qui cherchent à nous déstabiliser. Car la réalité, comme le rappelle Machiavel, est simple. Ce n'est pas l'ennemi qui souffre de votre colère, mais vous-même. Lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, nous libérons une énergie intense, mais cette énergie, loin de servir nos intérêts, nous épuise, nous trompe et nous entraîne dans une spirale qui nous éloigne de notre véritable objectif. Ce n'est pas l'ennemi qui est dérangé par nos accès de rage, c'est nous qui sommes distants de notre calme intérieur, de notre sagesse. La colère nous aveugle. Elle nous pousse à des actions irréfléchies, à des décisions hâtives qui peuvent s'avérer fatales. Imaginons un instant l'histoire de Napoléon Bonaparte, un homme qui, pourtant reconnu pour sa grande intelligence stratégique, a parfois fait face à des accès de colère dévastateurs. Napoléon était un maître de la tactique et de la guerre. Il savait anticiper les mouvements de ses ennemis, maîtriser le terrain comme peu d'autres avant lui. Mais il n'était pas à l'abri de la provocation. Certaines situations, certains mots, pouvaient provoquer en lui des réactions irréfléchies, des gestes impulsifs qui venaient éclipser la logique froide qui le caractérisait habituellement. Dans ces moments-là, la colère, loin de servir ses intérêts, le conduisait à des erreurs, parfois coûteuses. C'est là toute la tragédie de l'émotion mal maîtrisée. Elle peut effacer des années de préparation et de réflexion en un instant. L'exemple de Napoléon n'est pas isolé. Il existe une multitude de cas dans lesquels des leaders, des génies stratégiques, ont perdu pied en cédant à la colère. Cette émotion qui émerge comme une réponse naturelle à l'injustice peut devenir le pire ennemi du raisonnement clair et de la prise de décision réfléchie. Machiavel l'avait bien compris. C'est pourquoi il affirme « Ne laissez jamais la colère vous guider dans vos actions, car elle vous prive de votre raison. » Regardons bien cette phrase. Quand la colère prend le dessus, elle efface tout ce qui nous rend humains. La capacité à réfléchir, à peser les conséquences, à voir les choses dans leur ensemble.
Nous sommes pris dans le tourbillon de l'instant. Et ce que nous perdons, ce n'est pas simplement la capacité de voir clairement, mais aussi notre capacité à agir avec intelligence. C'est une spirale autodestructive. La colère nous prive de notre sagesse, de notre patience et, paradoxalement, de notre capacité à nous défendre de manière stratégique. Dans la tempête de la provocation, il est donc impératif de s'ancrer dans la sagesse. Plutôt que de réagir immédiatement, Machiavel nous invite à prendre du recul, à observer, à comprendre les véritables enjeux avant de répondre. La colère, dans ce contexte, devient non seulement inutile, mais un frein à la réussite. La sagesse, elle, est la véritable force. Ce n'est pas dans la colère que naissent les grandes victoires, mais dans la maîtrise et la patience. C'est dans cette tranquillité d'esprit, dans cette capacité à rester calme et réfléchi face à l'adversité, que l'on trouve la véritable puissance. Ainsi, chaque fois que vous sentez la colère monter, souvenez-vous que la vraie victoire ne réside pas dans l'explosion émotionnelle, mais dans l'art de la maîtrise de soi. La sagesse qui découle de la réflexion calme et mesurée est toujours plus puissante que la furie incontrôlable du moment. C'est dans cette maîtrise que réside l'ultime force intérieure. La colère peut paraître justifiée, mais elle est toujours une faiblesse déguisée. La stratégie de l'immobilité face à la provocation, l'homme sage, est celui qui sait rester calme quand tout autour de lui s'effondre. Dans un monde où les provocations sont fréquentes, où les tensions montent rapidement, et où chaque moment semble une occasion pour l'ego de s'exprimer, une question se pose. Comment répondre à ceux qui cherchent à nous entraîner dans une spirale de conflit? Quelle est la véritable stratégie pour maîtriser les tumultes de l'extérieur sans perdre notre sérénité intérieure? Machiavel, ce maître de la pensée stratégique, nous offre une réponse puissante et surprenante. La stratégie de l'immobilité. Imaginez la scène. Un lion rugit dans la savane, et au loin, un cerf reste immobile, calme, les yeux fixés, attentif à chaque mouvement autour de lui. Il ne répond pas au rugissement du lion par une fuite effrénée, ni par une attaque impulsive. Il ne se précipite pas dans une réaction. Il observe, il évalue, il attend le bon moment. Loin de se laisser emporter par le danger immédiat, le cerf fait preuve d'une sagesse instinctive. Il sait que sa survie ne réside pas dans la panique, mais dans la maîtrise du moment, dans cette capacité à faire face à la situation avec calme et discernement. La vraie force se trouve dans l'immobilité stratégique. C'est cette même attitude que Machiavel nous incite à adopter face à la provocation. Dans une société où chacun semble être prêt à réagir instantanément, à défendre son honneur ou à riposter à la moindre insulte, la véritable sagesse consiste à ne pas se laisser emporter par l'émotion du moment. Plutôt que de répondre immédiatement à une attaque verbale, à un geste d'hostilité ou à une provocation ouverte, il est préférable de rester calme et vigilant, comme ce cerf dans la savane. Cela ne signifie pas fuir ou ignorer la situation, mais observer avec une attention aiguë et une patience infinie. L'immobilité face à la provocation ne veut pas dire que l'on se soumet passivement ou que l'on est faible. Au contraire, cela demande une immense force intérieure. Chaque provocateur, chaque personne cherchant à nous faire réagir, sait que la meilleure façon de nous maîtriser est de nous entraîner dans une danse émotionnelle, une réaction impulsive, une perte de contrôle. Cependant, en décidant de ne pas répondre immédiatement, en refusant de tomber dans le piège de l'impulsion, vous reprenez le contrôle. Ce n'est pas le provocateur qui dicte votre réponse, mais vous. Prenez un moment pour réfléchir à cette idée. La provocation, quelle qu'elle soit, est une arme dans les mains de celui qui la lance. C'est une tentative délibérée de déséquilibrer l'autre, de le sortir de sa tranquillité et de le forcer à agir de manière irréfléchie. Mais en maîtrisant cette tentation de réagir,
vous transformez cette arme en une simple diversion. En ne cédant pas à la provocation, vous neutralisez sa force. C'est ainsi que la véritable maîtrise de soi devient une arme invincible. Un exemple frappant de cette stratégie peut être trouvé dans la vie de Mahatma Gandhi, l'un des plus grands leaders de l'histoire moderne. Face à l'oppression britannique, à la violence et aux humiliations infligées par un empire tout-puissant, Gandhi n'a jamais cédé à la tentation de répondre par la violence ou la colère. Au lieu de cela, il a adopté une forme de résistance passive, une forme de lutte intérieure et extérieure qui reposait sur l'immobilité face à la provocation. Cela ne signifie pas qu'il ignorait l'injustice ou la souffrance, mais qu'il savait que la véritable force résidait dans sa capacité à ne pas céder à l'impulsion de riposter violemment. Gandhi a compris que la véritable puissance ne réside pas dans l'action immédiate, mais dans l'attente stratégique et dans la patience de ne pas répondre à l'injustice par l'injustice. Chaque provocation britannique, chaque acte d'oppression pouvait être une occasion pour Gandhi de tomber dans l'attrait de la colère. Mais au lieu de se précipiter dans une réaction violente, il a choisi de cultiver une résistance silencieuse et réfléchie, transformant chaque provocation en une opportunité de renforcer sa position morale et de démontrer la puissance de l'esprit humain. Cette immobilité n'est pas une absence d'action, bien au contraire, c'est une action réfléchie, mûrie et orientée vers un but supérieur. Dans la situation de Gandhi, la stratégie de l'immobilité était un acte de défiance encore plus puissant que tout combat physique. Par son calme, par sa discipline intérieure, il a inspiré des millions de personnes et montré au monde entier que la véritable force ne réside pas dans l'agression, mais dans la maîtrise de soi. Ainsi, face à la provocation, rappelez-vous de la sagesse de Machiavel. L'homme sage est celui qui sait rester calme quand tout autour de lui s'effondre. Ce n'est pas l'absence d'émotion ou l'indifférence, mais la capacité de résister à la tentation de réagir impulsivement. Ce n'est pas dans la confrontation que vous trouvez la victoire, mais dans l'art de savoir quand ne pas répondre, quand choisir de rester silencieux et quand attendre le moment propice pour agir avec sagesse. La véritable maîtrise de soi réside dans cette immobilité stratégique. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de puissance intérieure. Quand vous êtes capable de ne pas répondre aux provocations, vous devenez invincible. Vous ne permettez pas aux autres de dicter votre état d'esprit. Vous êtes celui qui choisit son moment, sa réponse et sa stratégie. Cette maîtrise est l'arme la plus redoutable, car elle vous protège des distractions et vous maintient aligné sur vos véritables objectifs. La force du silence et du retrait stratégique. Celui qui est maître de son silence est celui qui régit le monde. Dans un monde où chaque opinion semble avoir une réponse, où chaque conflit appelle une réaction, il existe une forme de pouvoir rare et souvent mal comprise, le pouvoir du silence. Nous vivons dans une société où la parole est souvent perçue comme la première réponse aux attaques, aux provocations, aux injustices. Mais Machiavel, maître de l'art de la stratégie et de l'intelligence politique, savait qu'il existait une forme de pouvoir bien plus subtile et puissante que la réponse immédiate. Le silence stratégique. Le silence n'est pas une fuite. Il n'est pas un signe de faiblesse ou d'inaction. Au contraire, c'est une affirmation de force. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, lorsque les provocations pleuvent, la tentation est grande de se défendre, de répondre, de riposter. Pourtant, cette impulsion, bien que naturelle, peut souvent mener à une escalade inutile, à une réaction précipitée qui nous place en position de vulnérabilité. C'est là que réside la puissance du silence. Ne pas répondre, ne pas s'engager dans le tumulte, c'est montrer que vous êtes au-dessus de la mêlée, que votre esprit est trop élevé pour se laisser entraîner dans la banalité du conflit. Machiavel nous enseigne ici une leçon précieuse. Le silence n'est pas un vide,
il est une stratégie active. Lorsqu'on choisit de ne pas répondre à une provocation, on montre à l'autre qu'on ne se laisse pas manipuler par les émotions. Ce n'est pas l'inaction, mais un choix de contrôler l'agenda, de définir ses propres règles du jeu. Le silence devient ainsi une arme invisible, mais redoutable. Il n'est pas seulement une absence de parole, mais une forme de résistance silencieuse. Une manière de refuser d'être entraîné dans des jeux où nous ne contrôlons plus le cours des événements. Le vrai pouvoir réside dans cette capacité à garder son calme, à observer, à évaluer sans se laisser emporter par le tourbillon des émotions. Ceux qui savent rester silencieux dans les moments de crise sont ceux qui détiennent la véritable force. Le silence devient un champ de bataille intérieur où l'on cultive la patience, la clarté mentale et la sagesse. Loin de réagir impulsivement, le silence vous permet de prendre du recul, de vous recentrer et de préparer la meilleure action possible. Prenez l'exemple des grands leaders stratégiques, de ceux qui ont su faire face à des provocations de taille sans jamais se laisser emporter. Winston Churchill, par exemple, connu pour sa grandeur d'esprit, n'a pas répondu à chaque attaque ni à chaque défi par une parole. Il a souvent choisi de se retirer dans le silence pour observer, analyser et prendre les meilleures décisions. Lors de la Seconde Guerre mondiale, face à des ennemis acharnés et des menaces incessantes, il savait que chaque mot prononcé pouvait être une arme à double tranchant. Le silence, dans ces moments-là, devenait une forme de contrôle, une manière de préparer ses mouvements avec une précision stratégique. Cela ne signifie pas qu'il fuyait les conflits, bien au contraire. Mais il comprenait que la réponse prématurée, la parole dite sur le vif, ne menait souvent qu'à un affaiblissement de sa position. En choisissant de garder le silence, il conservait le contrôle non seulement sur ses émotions, mais aussi sur les informations qu'il partageait et sur la direction qu'il voulait donner à son discours. Le silence est une forme d'affirmation, un moyen de se renforcer intérieurement. Le pouvoir du silence n'est pas non plus une absence de communication. C'est une communication bien plus puissante et directe, car elle envoie un message clair à ceux qui tentent de nous provoquer. Je ne suis pas influencé par tes attaques. Je n'ai pas besoin de répondre immédiatement pour être entendu. Je suis plus grand que ce conflit. C'est dans cette forme de maîtrise que réside la vraie puissance. En ne réagissant pas à la provocation, vous ne permettez pas à l'autre de vous contrôler. Vous restez maître de votre énergie, de votre calme et de vos intentions. Vous êtes celui qui définit le moment où vous choisirez d'agir, lorsque le moment sera vraiment propice, lorsque la décision ne sera pas dictée par l'émotion, mais par la stratégie. C'est là que réside la leçon ultime de Machiavel. Ne jamais laisser un geste ou un mot laisser transparaître l'émotion qui pourrait affaiblir notre position. Quand vous vous abstenez de répondre dans l'immédiat, vous vous placez dans une position de force. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de dire moins tout en étant compris davantage. Le silence, loin d'être une absence de communication, devient la forme la plus haute de communication. Il dit « Je suis ici, maître de mes émotions, prêt à agir au moment juste. » Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, ceux qui savent écouter, observer et se retirer dans le silence possèdent la véritable force. Le silence stratégique ne consiste pas à fuir les problèmes, mais à prendre le contrôle, à choisir le bon moment pour agir avec discernement et puissance. C'est un art subtil, mais qui fait toute la différence. Quand vous maîtrisez le silence, vous réagissez non seulement à votre propre monde, mais aussi celui des autres. Les conséquences de la colère et la récompense de la maîtrise. Celui qui se laisse emporter par la colère ne peut atteindre son but. Il existe un paradoxe fascinant et puissant que Machiavel nous invite à méditer. Chaque fois que nous cédons à la colère, nous perdons bien plus que notre calme. Nous perdons une partie de notre énergie vitale, cette force intérieure qui nous permet d'avancer,
de progresser et de réaliser nos objectifs. La colère, loin d'être un moteur d'action, est en réalité un poison subtil qui nous prive de notre propre pouvoir. Elle dilapide nos ressources émotionnelles, nous distrait de notre véritable mission et empêche notre esprit de voir clairement. La colère est comme un nuage qui obscurcit notre vision, un voile temporaire qui nous empêche de voir les choses avec objectivité. Lorsqu'elle prend le contrôle, elle monopolise notre attention, nous fait réagir impulsivement et nous entraîne dans un tourbillon émotionnel. Ce que nous croyons être une réaction justifiée à l'injustice devient rapidement une erreur de jugement. La colère ne fait pas que perturber notre paix intérieure, elle détourne également notre attention de l'objectif, nous éloignant progressivement de ce qui compte vraiment. L'effet de cette perturbation n'est pas immédiat. Les conséquences de la colère mal maîtrisée ne se manifestent pas toujours dans l'instant, mais elles ont un impact durable. Quand la colère envahit notre esprit, elle se traduit par des décisions prises sur le coup de l'émotion, des choix irréfléchis qui, à long terme, nous laissent avec des regrets. Des relations sont brisées, des portes se ferment, et des opportunités se dissipent, tout simplement parce que nous avons laissé une émotion gouverner nos actions. Et bien souvent, lorsque l'émotion prend le contrôle, la sagesse s'en va. Prenez un moment pour réfléchir à l'impact de ces moments où vous avez cédé à la colère. Que s'est-il passé ensuite? Peut-être avez-vous dit des choses que vous regrettez, agi d'une manière que vous n'auriez jamais envisagée dans un état d'esprit calme. Peut-être avez-vous mis en péril des relations importantes ou pris des décisions impulsives qui se sont retournées contre vous. Ces conséquences, bien qu'invisibles au début, s'amplifient avec le temps. Elles s'insinuent dans les interstices de notre quotidien, et avant même que nous ne nous en rendions compte, les dommages sont faits. Machiavel, en homme pragmatique qu'il était, savait que l'absence de maîtrise de soi coûte plus cher à long terme que n'importe quel autre échec. Car une vie gouvernée par la colère est une vie qui avance avec des boulets attachés haut aux pieds. Et pourtant, dans ce même paradoxe, réside la clé de la grandeur. Lorsque l'on choisit de ne pas répondre à la colère, de ne pas laisser l'émotion dominer nos actions, une transformation subtile mais profonde s'opère. Machiavel nous enseigne que celui qui sait garder son calme dans la tourmente est celui qui récoltera les fruits de la réussite. C'est dans la capacité à transformer une situation émotionnelle en une opportunité de calme intérieur que réside la véritable maîtrise. Plutôt que de céder à la réaction instinctive, il s'agit de prendre un moment, de respirer profondément et de se réancrer dans ses objectifs, dans sa vision à long terme. Cette maîtrise de soi devient alors un atout inestimable, une force tranquille qui permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec une clarté et une détermination sans égale. La récompense de cette maîtrise, Machiavel nous le dit clairement, est la possibilité de récolter les fruits de la réussite. C'est dans la calme réflexion que naissent les meilleures décisions, les choix les plus judicieux et les actions les plus efficaces. Ce n'est pas dans le tumulte de l'émotion que l'on trouve le véritable pouvoir, mais dans l'art de prendre du recul, de contrôler ses impulsions et de répondre avec sagesse. La personne qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas emporter par la colère, est celle qui conserve une perspective claire, qui prend des décisions éclairées et qui construit des relations solides et durables. Il n'est pas question ici de réprimer nos émotions ou de nier leur existence. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, la véritable force réside dans la capacité à ne pas laisser ces émotions prendre le contrôle, à ne pas se laisser définir par elles. Plutôt que de laisser la colère dicter nos actions, nous avons le pouvoir de la transformer, de la canaliser et d'en faire une source de clarté et de réflexion. Lorsque nous choisissons la maîtrise, nous ouvrons la porte à une vie d'opportunités, de succès et de paix intérieure. Le chemin vers la grandeur n'est pas pavé de réactions impulsives,
mais de réponses mesurées et réfléchies. La capacité à rester calme dans la tempête devient la marque d'un véritable leader, celui qui peut affronter les défis de la vie sans jamais perdre de vue son objectif. Et c'est dans cette maîtrise que réside la véritable force, une force qui ne s'exprime pas par la colère, mais par la sagesse et la patience. C'est cette force qui permet de construire un avenir solide, un avenir où les fruits de la réussite sont récoltés non pas au prix de nos émotions, mais par la maîtrise de celles-ci. En conclusion, la colère, bien qu'elle semble naturelle et justifiée face à l'injustice et à la provocation, est en réalité un piège qui nous détourne de nos véritables objectifs. Céder à cette émotion est une faiblesse déguisée, une perte de contrôle qui nuit à notre sagesse et à notre réussite. Mais en cultivant la maîtrise de soi, en choisissant l'immobilité stratégique et en reconnaissant la puissance du silence, nous devenons les maîtres de notre destinée. Ce sont dans ces moments de calme et de réflexion que naissent les décisions les plus éclairées et les actions les plus puissantes. Chez Aletheia, nous croyons que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer les provocations en opportunités de croissance intérieure. La route vers la grandeur n'est pas pavée de réactions impulsives, mais de choix réfléchis et de discipline émotionnelle. Si vous souhaitez prendre le contrôle de votre vie, maîtriser vos émotions et avancer vers vos objectifs avec clarté et détermination, c'est maintenant le moment de passer à l'action. Abonnez-vous à Aletheia et engagez-vous sur le chemin de la transformation. Chaque jour, nous vous offrons les outils et les enseignements pour devenir la meilleure version de vous-même, sans jamais laisser la colère ou les provocations vous détourner de votre voie. La maîtrise commence ici. Rejoignez-nous et faites de chaque instant une opportunité pour renforcer votre esprit, vos actions et votre succès.